Tapé Koubera, Triple A, Albert Natola ici, a évoqué certains éléments que nous connaissons qui font partie des grands axes, notamment de ces assises nationales, dont la transition qui devra durer 5 ans. Aujourd'hui, justement, c'est en droite ligne avec la question qui a été posée tout à l'heure à Henri Tangana. Quand le Niger est en train de tenir une telle action, est-ce que cela vise davantage à pouvoir rassurer les peuples, je veux parler des populations, des communautés, sur la volonté, l'ambition qu'ont les autorités actuelles à pouvoir conduire le pays vers là où on s'est dit, à pouvoir fidéliser les communautés sur les projets que les autorités sont en train de vouloir mener, mais surtout aussi à leur inspirer une certaine confiance pour que ceux-ci croient en ce qu'ils ont mis devant pour que les projets évoqués soient bien sûr réalisés sur le terrain. Et puis par la suite, est-ce que cette action aussi ne vise pas à mettre un coup de pression aux autorités elles-mêmes qui sont sous le feu de l'action? Merci. Ce que vous avez dit, tout est concordant. Il faut savoir qu'en réalité, au niveau de l'AES, ils sont entrés dans une dynamique et cette dynamique est le respect d'abord de la souveraineté de l'État et cette souveraineté passe par le peuple, on ne peut pas dire les différents peuples qui constituent ces États-là. Pour prendre le cas du territoire nigérien pour lequel nous faisons, enfin, nous parlons maintenant, et je pense que le général Tchani et son équipe veulent montrer à la face du monde et surtout aux populations nigériennes qu'ils sont en adéquation avec ce qu'ils disent et ce qu'ils font, comme avait dit à l'époque le président Ahmed Sékou Touré. Sinon, nous savons que beaucoup de pays ici, notamment en Afrique, ont toujours fait des projets, des réformes, et après l'euphorie, on met tout ça aux oubliettes. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très intéressant. Vous avez dit, ce que vous avez dit, on prend et on commence. Et on va le faire de manière pédagogique. On vous dit, ça, on peut le faire dans l'immédiat, celui-là à moyen terme, celui-là à long terme. Et comme disait le président Sékou Touré, j'aime bien le citer, dit la vie d'un peuple va de 0 à 100 ans, d'un individu va de 0 à 100 ans, celle d'une nation va de 0 à l'infini. Le général Tchani, comme les membres de son groupe, sont comment on appelle, des mortels. À ce titre, ils ne vont pas rester là de manière éternelle. Ils vont faire ce qu'ils... Je dis, quand on parle de 5 ans, pour certains, c'est comme si c'était la fin du monde. Les 5 ans, c'est rien dans la vie d'une nation. Donc, pour dire qu'en réalité, ici, c'est qu'ils essayent de joindre l'acte à la parole et surtout de ce qui émane de la volonté populaire. Et ça, c'est très, très, très important. Et c'est ce qu'il faut constater au niveau du Niger et aussi des pays de l'AES. Merci à vous, Triple A. Vous voulez réagir? Oui, il faut préciser rapidement que la durée de la transition, c'est 5 ans renouvelables, selon la situation sécuritaire. Oui. Ce qui est dit, n'est-ce pas, dans cette résolution-là, c'est important de le préciser, mais il faut également noter, c'est également important de le préciser, que les dirigeants actuels pourraient être candidats, s'ils le veulent, à l'élection présidentielle. Lorsqu'il va falloir s'engager dans un processus, n'est-ce pas, de retour pour reprendre le narratif des ordres à l'ordre conventionnel. Je crois qu'il est important aussi de dire, de reconnaître qu'il y a un modèle de démocratie qui est en train d'être expérimenté du côté de l'AES. C'est-à-dire la démocratie, que j'appelle la démocratie populaire, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'avoir les suffrages du peuple, comme on dit, comme ce n'est pas dans la France-Afrique. C'est-à-dire, on construit le peuple au travail d'élection, et puis ça passe comme un suppositoire pour certains, et puis voilà, on se prévend d'être démocratique. Les démocrates, non. Là, on prend l'assentiment du peuple dans un cadre concerté. Je voudrais quand même vous rappeler que ce sont les assises qui ont quand même duré plusieurs jours, qui réunissaient plusieurs communautés, plusieurs composants de la société nigérienne.
Et ça n'a pas commencé au Niger, ça a commencé au Mali, il y a eu des concertations. Il y a eu des consultations du côté du Burkina Faso, il y en a eu également du côté du Niger, justement pour avoir les avis des uns et les autres, parce que tout le monde doit pouvoir participer dans une sorte de démocratie participative. Et non une sorte de démocratie de dictature. Parce qu'il y en a très souvent derrière, n'est-ce pas, le narratif de la démocratie, ils posent plutôt des actes d'autocratie. Et après, vous allez vous dire qu'ils sont les démocrates. C'est pas, voilà la vraie démocratie. Et nous sommes, il est important pour les peuples, pour les communautés-là, de faire confiance à ceux-là même qui ont porté la révolution. Et je crois qu'il n'y a pas mieux que cela pour justement conduire le bateau de la révolution à bon port. Et je pense que, contrairement au narratif que nous entendons par ces médias, par ces officines, ce que vous appelez les médias étrangers, il n'y a pas de pression, parce que ce n'est pas une priorité, une élection. De ce côté-là, tant que la situation sécuritaire n'est pas stabilisée, je voulais quand même vous rappeler, M. Ouaha, que l'organisation d'une élection présidentielle en Afrique, ce n'est pas moins de 50 milliards de francs CFA. Et 50 milliards de francs CFA, ça vous permet de construire des hôpitaux, des écoles, ça vous permet de construire, n'est-ce pas, des routes, quelques routes, quelques centimètres de routes, ça vous permet de construire justement des infrastructures de base dont les populations ont besoin, c'est-à-dire, par exemple, les forages. Très souvent sur le continent africain, nous sommes confrontés à des questions d'eau potable. Donc, je ne sais pas si vous devez entre dépenser 50 000 francs, 50 milliards de francs CFA, voire plus, pour organiser une élection présidentielle, ou alors dépenser 50 milliards de francs CFA pour offrir aux populations des infrastructures de base. Je crois que le choix est fait.